Le sujet que je souhaite traiter a l'intitulé suivant. Quand la vulnérabilité du public rencontre la vulnérabilité des professionnels, et je vais traiter ce sujet à travers l'exemple du Centre d'information du droit des femmes et des familles du Bas-Rhin, et je vais m'attarder sur une période particulière, la période de la Covid-19. Pour être exhaustive sur le sujet, je vais m'intéresser à cette question au travers des violences au sein du couple. Je suis directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles et avant de rentrer dans le sujet, je souhaite vous présenter brièvement cette association. Donc, c'est une association qui a été créée en 1972 à Paris et à Strasbourg en 1975. Elle faisait suite à la création du premier secrétariat à la condition féminine et avait comme objectif au départ d'être l'application sur le terrain des politiques publiques. Pour mener à bien nos missions, aujourd'hui nous sommes 25 salariés sur l'ensemble du département du Bas-Rhin et nous avons différents services. Pour rester dans le cadre de notre sujet, je vais détailler les services qui peuvent intéresser les victimes de violences. Tout d'abord, notre premier service est le service d'accès au droit. Dans le cadre de ce service, une victime de violence peut rencontrer un juriste et peut le questionner sur des questions relatives aux infractions pénales, mais également aux procédures de divorce. Bien évidemment, les questions peuvent porter sur les conséquences liées aux enfants. Ce qu'il faut dire, c'est que quelquefois, les victimes viennent nous voir en nous questionnant directement sur la question des violences, en disant « je suis victime de violences, comment faire ?» Mais il ne faut pas négliger les situations dans lesquelles les victimes viennent en parlant d'une procédure de rupture de couple, et c'est au travers de leur récit par rapport à la rupture du couple que nos juristes formés aux violences au sein du couple vont pouvoir repérer certains signes de violence et vont pouvoir leur poser une question qui peut être, par exemple, y a-t-il de la violence dans le couple? Donc ça, c'est notre premier service, c'est le service juridique qui est là pour donner des facilités pour mieux connaître ses droits. Ensuite, nous avons un service de psychologues qui reçoivent les victimes de violences pour cheminer avec elles sur ce qu'elles ont vécu, sur ce qu'elles vivent et pour pouvoir trouver des solutions à leur situation. Nous avons également développé un service pour les enfants exposés aux violences au sein du couple. Pendant très longtemps, les enfants exposés aux violences au sein du couple n'étaient pas pris en compte par les politiques publiques et par les services d'accompagnement. On considérait qu'ils n'avaient pas entendu, qu'ils n'avaient pas vu et donc qu'il n'y avait pas de conséquences sur eux. De nombreuses études ont démontré qu'il n'en était rien et donc il est important de pouvoir leur offrir un espace de parole ou d'expression pour pouvoir parler de ce qui jusqu'à présent a été tu. Ensuite, un troisième service qui est important pour l'accompagnement des victimes de violences, c'est l'accompagnement professionnel. En effet, l'autonomie économique des victimes peut faciliter, pas toujours, mais ça peut faciliter le départ de la victime. Donc, nous avons des conseillères d'insertion professionnelle qui peuvent aider les victimes à rechercher un emploi, une formation, à changer d'emploi. C'est quelque chose qui est tout à fait possible au Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Tous ces services sont gratuits. Et il faut également noter que
nous accueillons la demande de la personne de manière globale et que nous allons l'orienter en interne par rapport aux différentes questions qu'elle peut avoir. Pour en revenir à notre sujet, donc, qui est cette situation particulière des violences au sein du couple pendant la période de confinement, ce qui est certain, c'est que la question des violences au sein du couple a envahi les médias et a intéressé d'autres milieux que les milieux féministes, que ces milieux soient institutionnels ou radicalisés. Pendant très longtemps, cette question des violences au sein du couple était une question réservée à certaines. Aujourd'hui, avec le Grenelle des violences conjugales et avec l'espace médiatique qui s'en est saisi pendant le confinement, on peut dire que c'est une question qui semble concerner l'ensemble de la société. Donc, là aussi, ce qu'il faut préciser, c'est que de différentes études ont montré que pendant cette période de confinement, il y a eu, par exemple, beaucoup plus d'appels au 3919. Alors, le 3919, c'est un numéro qui aujourd'hui, depuis peu, est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui permet à une personne victime ou à quelqu'un de son entourage d'appeler ce numéro pour avoir des premières informations et pour être orienté localement, puisque le 3919 est situé à Paris. Donc, pendant cette période, la MIPROF, qui est une mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, donc cette MIPROF a constaté qu'il y avait eu 44 235 appels au 3919 pendant le confinement. Et elle précise que le nombre d'appels a bondi d'environ 400% entre la semaine du 9 mars 2020, donc avant le confinement, et la semaine du 20 avril 2020, pendant le confinement. Ici, dans cette intervention, nous ne prétendons pas répondre à la question qui est certes récurrente de savoir s'il y a eu plus de violence au sein du couple pendant la période de confinement. C'est une question qui est quand même assez récurrente du nombre de violences qui a augmenté. On peut peut-être dire dans un premier temps que ce qui a augmenté, c'est soit le signalement, soit la dénonciation de ces violences. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de vérifier en quoi cette période de confinement a exacerbé les difficultés vécues par les victimes et les professionnels. De manière peut-être un peu caricaturale, je vous propose de voir dans un premier temps ce que le confinement a pu révéler comme point négatif. Et ensuite, nous verrons également que la situation extrême de la Covid et du confinement a laissé émerger des solutions originales, a laissé émerger des phénomènes de société qu'il faut aujourd'hui reprendre et appliquer dans une situation où, on l'espère, nous ne vivrons plus de période de confinement. En préambule, sans rentrer dans les détails du terme de vulnérabilité, je propose que pour cette intervention, il soit entendu comme une situation de faiblesse qui peut plus facilement atteindre une personne dans sa dignité, dans son corps. Alors, si on revient sur ce que la période de confinement a révélé en termes de difficultés, on peut tout d'abord indiquer
que si l'on s'intéresse au phénomène des violences conjugales, on peut retenir qu'un des moyens de l'auteur de maintenir la victime dans l'emprise, dans ce phénomène d'emprise, eh bien, un de ces moyens, c'est de mettre en place un isolement physique et un isolement social. Et dans cette période de confinement, eh bien, la victime, la potentielle victime, était isolée, non pas par le fait de l'auteur, mais par le fait d'une situation administrative qui s'appliquait sur l'ensemble du territoire français. Où cette situation administrative de confinement et donc d'isolement venait conforter des pratiques antérieures d'isolement physique et social de la victime. Pour la victime, il était alors impossible de se rendre sur son lieu de travail, si elle avait un emploi, d'emmener les enfants à l'école, d'aller faire les courses. Tous ces déplacements étaient sous contrôle de l'auteur, sans moyen d'y échapper, puisque, a priori, pour faire ces déplacements, il devait y avoir une production d'un document administratif qui expliquait clairement où la victime devait aller. Ce qu'il est important aussi de noter, c'est que tous ces déplacements qui peuvent paraître de l'ordre du quotidien sont autant d'échappées pour la victime, autant de rencontres qui peuvent permettre d'avancer dans sa situation. Et dans la période de confinement, ces moments-là, ces petites marges de manœuvre n'existaient plus. L'isolement physique et social était également conforté par un contrôle sur les moyens de communication. Contrôle sur les moyens de communication, donc le téléphone, les réseaux sociaux, les mails. Là aussi, ce n'est pas le confinement qui a provoqué le contrôle sur les moyens de communication, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'il est très difficile de joindre un professionnel en toute tranquillité pour parler de ce qu'on vit, des violences, lorsque l'auteur est dans la pièce d'à côté. C'est vraiment, il me semble, le point le plus important par rapport aux violences conjugales et le confinement, c'est que la difficulté principale des victimes, c'est d'être sous contrôle de l'auteur, et là, le contrôle était facilité par la situation administrative que l'on vivait dans notre pays. C'est ici que nous avons dû développer des moyens pour pouvoir communiquer avec ces victimes. Eh bien, nous avons privilégié les contacts par SMS, ce qui ne permet pas d'avoir, on va dire, une conversation très étendue, mais en tout cas, il y avait pu y avoir des messages par SMS. Nous avons également développé sur nos réseaux sociaux, donc des CIDF, Facebook, Instagram, Twitter, toute une communication pour transmettre les informations utiles, les numéros, des articles sur la question des violences. Il nous a paru très important de continuer à communiquer pour que une victime puisse se saisir de certaines informations. Pendant cette même période, le CIDF donc, a continué à travailler en distanciel et aussi en présentiel sur certains territoires où la précarité était très importante et où il a fallu faire des distributions alimentaires, notamment par rapport à un public de tziganes sédentarisés. Et donc, il ne faut pas nier que dans cette situation, plutôt que cette situation a été aussi très complexe pour les professionnels du CIDF qui étaient eux-mêmes isolés pour apporter des réponses au public. C'est pour cela que le titre semblait intéressant de dire
que dans cette période-là, il y a eu une rencontre avec la vulnérabilité des victimes de violences et la vulnérabilité des professionnels qui accompagnaient ces victimes. Puisque les professionnels se retrouvaient eux-mêmes confinés dans un appartement, un petit appartement avec les enfants, conjoints, avec bien plein de questions liées au confinement. Là, c'était peut-être sur cette premier axe, ça montrait un petit peu que le confinement a produit ou a révélé des situations de vulnérabilité qu'il faut aujourd'hui pouvoir traiter. Il est certain aujourd'hui qu'il faut pouvoir traiter de la question des violences au sein du couple de manière beaucoup plus forte, mais il est aussi certain qu'il faut s'intéresser à tous ces professionnels qui travaillent avec un public qui a beaucoup de difficultés. Et quand on travaille avec des personnes humaines, eh bien, c'est un travail très, très difficile. Et là aussi, il faut s'intéresser de manière peut-être plus forte aux personnes qui travaillent dans le social. Ensuite, dans un second axe, ce qui me semble aussi intéressant de partager avec vous, c'est que la période de confinement a aussi mis en avant deux phénomènes importants qu'on pourrait là peut-être qualifier de positifs. Eh bien, premier phénomène, le plus important selon moi, c'est qu'aujourd'hui, il semble qu'il y ait une conscience beaucoup plus partagée dans l'ensemble de la société que les violences au sein du couple sont un intolérable par rapport auquel tous les citoyens et toutes les citoyennes peuvent agir. Preuve en est le nombre de signalements qui a été beaucoup plus important pendant cette période. On a fait part des nombres de signalements par rapport aux enfants qui vivaient des maltraitances, mais également par rapport aux femmes victimes de violences. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors le phénomène peut trouver son origine également au niveau du Grenelle sur les violences conjugales, mais en tout cas, il a été aussi développé pendant la période de confinement où tout de suite, les pouvoirs publics ont mis en avant cette question des violences. Et ça, il me semble que c'est quelque chose de vraiment nouveau dans le traitement des violences. Certes, le confinement est quelque chose de nouveau, mais tout de suite, il y a eu cette mise en avant dans les politiques publiques de dire faisons attention aux victimes de violences. Et c'est là où on a réfléchi à tous ces moyens comme les permanences dans les supermarchés, la formation des pharmaciens pour pouvoir répondre à des victimes. On a considéré que peut-être les supermarchés, les pharmacies étaient des endroits où on allait peut-être devoir aller et là, il fallait trouver une réponse pour des victimes qui pouvaient sortir de chez elles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me semble également important à noter, c'est-à-dire une conscience partagée beaucoup plus forte de la nécessité de mettre en place une réelle politique publique pour lutter contre les violences au sein du couple. Le deuxième point important, qui me semble important de relever, c'est la dimension partenariale. Seul, par rapport à l'accompagnement des victimes de violences au sein du couple, on peut faire des choses, mais on n'a pas l'ensemble des outils qui permettent de répondre à l'intégralité de la demande de la personne qu'on accompagne. Là, on était dans des situations contraintes avec, on va dire, des services qui n'étaient pas ouverts. On ne pouvait pas orienter aussi facilement. Donc, il y a eu vraiment un échange avec la police, la gendarmerie, les centres d'hébergement, les différentes associations. On a traité des dossiers ensemble pour trouver une solution. Et donc,
ça a permis de montrer que le partenariat est une donnée importante lorsqu'on s'intéresse aux violences au sein du couple. Et aussi, mais je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter, ça a été l'occasion de réfléchir à d'autres moyens d'accompagner les victimes ou de repérer les victimes, de sanctionner les auteurs. Donc ça a mis en place une certaine émulation pour trouver des solutions originales pour combattre ce phénomène intolérable des violences au sein du couple. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, je voulais, en tant que directrice du CIDF, vous faire part de mon expérience d'un point de vue associatif de l'accompagnement des femmes victimes de violences pendant la période de confinement. Je vous remercie.